Souvenez-vous des trois brigands, Loulou, Chien Bleu. Le musée des arts décoratifs à Paris célèbre les 50 ans de création de la maison d'édition incontournable pour les enfants, l'École des loisirs. Une société familiale créée en 1965. Une de leurs forces a été d'aller chercher des auteurs étrangers tels que Maurice Sendak, le créateur de Max et les Maxi-Monstres, en créant au fil des ans un fonds de catalogue qui représente 75% de leur chiffre d'affaires. Si certains livres sont étudiés à l'école, la maison d'édition a toujours supporté un nouveau regard singulier sur la littérature de jeunesse. À l'époque, il y avait une expression de Jean Fabre, un des cofondateurs, il parlait de lecture ferroviaire, c'est-à-dire que tout le monde devait lire le même bouquin au même moment, au même rythme, etc. Et donc, l'idée, ça a été de développer la lecture buissonnière, c'est-à-dire je vais piocher dans des thématiques, dans des univers, dans une façon de s'exprimer tout à fait novatrice. Donc, tous les thèmes étaient abordés et avec cette recherche qui est toujours la nôtre, c'est-à-dire de simplicité, d'élégance, de sobriété, de charme. La seule chose qui peut créer ça, c'est le talent des auteurs. Donc c'était des livres d'auteurs sur des thématiques assez révolutionnaires, mais des livres pour les enfants. Rencontre avec deux auteurs emblématiques de la maison, Tommy Ungerer, auteur des Trois Brigands, publié en 1971 et vendu à 1 million d'exemplaires, et Claude Ponty, créateur des personnages Blaise le Poussin ou Petroni la Souris. Ces auteurs ont toujours su prendre les enfants au sérieux, en abordant avec eux des sujets complexes, tout en les accompagnant dans leur questionnement du monde. Faut pas hésiter à choquer les enfants. Je me suis toujours battu contre la mièvrerie, contre les petits nounous, chouchous, teddy-bears et toutes ces conneries. Alors là, franchement, écoutez, la vie, c'est pas ça. Hein. Il est question de leur dire, oui, la vie est compliquée, oui, elle est difficile, mais vous aurez les qualités, vous aurez la puissance et vous aurez la confiance. Il faut les accompagner dans leur propre réflexion personnelle. Et c'est pour ça que des thèmes comme la mort, ou la famille, ou le couple, la peur, la maladie, sont des thèmes, tous les thèmes doivent être abordés. Par exemple, Otto, c'est sur la Shoah. Ami, c'est l'histoire d'un petit noir qui arrive dans un quartier blanc, qui n'a pas d'amis, donc il commence à se fabriquer, à se bricoler ses amis à lui. Finalement, il n'y a pas de réalité qui ne soit pas absurde. La guerre, la violence, c'est absurde. L'injustice, c'est absurde. Donc il faut se battre contre l'injustice, contre la guerre, instiller ça dans les enfants avec l'absurde. Faire un livre pour les enfants, pour moi, c'est toujours tenir compte du fait qu'ils sont en devenir. Et qu'il ne faut pas briser, il ne faut pas atteindre ou désespérer son devenir. Et c'est dans l'univers de l'absurde que Tommy Ungerer puise son inspiration. Je suis un grand fan du Père Ubu, d'Alfred Jarry, torsion du nez, pénétration de petits bouts de bois dans les oreilles, etc. Voilà, ça me plaît, ça. Pour Claude Ponty, le point de départ dans l'écriture d'un livre, c'est d'abord ce qui sort de la bouche des enfants. J'ai entendu des enfants et un qui disait « Moi non plus, je n'ai pas peur de moi ». Et je ne saurais jamais s'il a dit « Moi non plus, je n'ai pas peur de toi ». Enfin, est-ce que c'est un lapsus ou un faux lapsus? C'est un livre qui s'appelle L'Arbre sans fin et que j'ai construit vraiment là-dessus. J'avais envie d'un enfant qui a reconquis ou conquis la confiance en lui. 45 ans plus tard, quel regard Tommy Ungerer porte-t-il sur ses œuvres aujourd'hui? Quand je regarde comme ça dans mes premiers livres, vous voyez, il y a des maladresses de style, mais d'un autre côté, ça donne le charme. Si je continue à me perfectionner, qu'est-ce que je fais? Je cherche la perfection. Et la perfection, en général, elle est stérile. Je crois qu'un enfant peut peut-être plus s'identifier, peut-être même, avec un livre qui n'est pas parfaitement dessiné. Avec un chiffre d'affaires ayant atteint les 342 millions d'euros l'année dernière, la littérature jeunesse est un des secteurs qui se porte le mieux dans l'industrie du livre et qui ne cesse de progresser. Le succès de l'École des loisirs repose sur l'engagement de ses auteurs militants, mais toujours enjoués. Je fais ça pour satisfaire l'enfant en moi. C'est peut-être ça la qualité de mes enfants, pas de mes livres. Je ne risque pas de tomber en enfance, je suis encore un enfant.